Toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. Pour vous, qui suis-je? Chers frères et sœurs, telle est la question que Jésus pose à ses disciples en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Une question décisive. C'est comme une question d'examen en deux parties. Oui, on pourrait comparer cet épisode de l'Évangile à un examen. Jésus vient de boucler une étape importante avec ses disciples. Il a fait peut-être 1 an et quelques avec eux. Étape au cours de laquelle il a vécu avec eux, les a enseignés, a fait des miracles, etc. Et maintenant, il veut faire le point avec eux, c'est normal, pour voir d'abord ce que dit la foule, ce que disent les gens à son sujet, et voir ensuite ce que les disciples eux-mêmes en pensent. C'est alors qu'à la première question, les disciples répondent pêle-mêle. Pour les gens, pour les uns, Jésus et Jean-Baptiste. Hérode faisait partie de ceux-là. Il pensait que Jean-Baptiste, qu'il a fait assassiner, est revenu à la vie. Pour d'autres, Jésus et Élie. Le prophète Malachie avait annoncé que le prophète Élie devait revenir avant le jour du Seigneur. Et donc certains pensaient que Jésus était Élie. Pour d'autres encore, Jésus est Jérémie ou un autre des prophètes. Bref, toutes ces réponses de la foule tenaient Jésus pour le précurseur, c'est-à-dire celui qui devait venir avant le Messie, mais certainement pas pour le Messie promis à Israël, parce que Jésus était déroutant. Après cette première réponse, Jésus se tourne vers les disciples eux-mêmes. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous, que pensez-vous? Pour vous, qui suis-je » C'est alors que Pierre, au nom de tous, donne une réponse extraordinaire et qui change de celle qu'ont donné les gens. « Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dit-il. » Une réponse qui reconnaît donc Jésus comme le Messie, celui qui est oint, consacré par Dieu, celui qui accomplit toutes les promesses, qui réalise l'ancienne alliance et qui est le libérateur promis à Israël et au monde. Pierre reconnaît ensuite Jésus comme Fils de Dieu, c'est-à-dire la parfaite révélation de Dieu. Mais une chose que les disciples ne comprendront véritablement qu'après la résurrection. Une réponse qui suscite l'admiration de Jésus et qui est à l'origine d'une béatitude à l'endroit de Simon. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, lui dit Jésus. » Jésus donne à son disciple son ancien nom, Simon, pour montrer le contraste qui existe entre son état naturel, la chair et le sang, et la réponse surnaturelle qu'il vient de donner et qui vient du Père lui-même. C'est l'action de Dieu le Père qui a amené Pierre à confesser la vraie foi en Jésus. Ensuite, Jésus donne à Pierre ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Il promet de bâtir son église sur Pierre et de lui donner les clés du royaume des cieux pour qu'il puisse ouvrir et fermer, c'est-à-dire lier et délier. Frères et sœurs, cette question que Jésus pose est cruciale, aussi bien pour les disciples que pour nous aujourd'hui. En effet, toutes les générations de chrétiens se sont saisies de cette question et ont essayé d'y répondre en fonction de leur contexte et de leur histoire. Et c'est ce qui a donné la formulation suivante que nous connaissons bien et que nous disons dans le credo et qui est issue des conciles de Nicée et de Constantinople. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Même des non-chrétiens ont réfléchi sur la question de l'identité de Jésus. Les Juifs, par exemple, y ont répondu et la majorité d'entre eux a refusé de reconnaître en Jésus le Messie et l'a traité d'imposteur. L'islam a également répondu à cette question et reconnaît Jésus comme un grand prophète qui a annoncé le dernier des prophètes, c'est-à-dire Mahomet. D'autres grands personnages au cours de l'histoire, ainsi que des courants de pensée, ont vu en Jésus qui, un grand philosophe, qui, un grand sage qui a enseigné une doctrine et pratiqué une morale. Frères et sœurs, on le voit,
Toutes ces réponses ressemblent un peu à celles de la foule qui ne voyait en Jésus qu'un prophète tout court. Et nous, frères et sœurs, et nous, disciples d'aujourd'hui, qu'allons-nous répondre à cette question que Jésus nous pose directement? Pour toi, un tel. Pour toi, une telle. Que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Il y a un théologien jésuite qui s'appelle le père Pierre Gann qui a paraphrasé ce dialogue de l'Évangile en l'appliquant à nous aujourd'hui. Donc Jésus nous poserait la question suivante. Que dis-tu que je suis? Et la personne de répondre, Seigneur, je dis ce que dit l'Église, ce que dit ton Église. Et Jésus répond, faux jeton. Ce n'est pas ça que je te demande. Je ne te demande pas ce que dit de moi mon Église. Tout le monde le sait, ça. Pas la peine d'avoir la foi pour savoir ce que dit l'Église du Christ. Il suffit de savoir lire. Je te demande ce que tu dis toi en t'engageant dans ta parole. Frères et sœurs, ces mots un peu provocants nous invitent à une réflexion très sérieuse, à une méditation même et à une prise de conscience, une prise de position personnelle. Qui est vraiment Jésus pour moi? Cette question est importante. La réponse que nous devons donner est importante pour éviter beaucoup de malentendus, car nous avons souvent une mauvaise conception du Christ, une mauvaise conception de Dieu. Pour les uns, Jésus sera un personnage qui n'a jamais existé ou qui est sans importance et devant qui on est indifférent. Il y en a beaucoup. Pour d'autres, c'est un personnage à combattre, car sa doctrine empêche le progrès social et aliène la liberté des individus. Pour d'autres encore, c'est un personnage à qui l'on tient un peu, comme on tient aussi à d'autres personnages importants. Jésus est mis au même pied d'égalité que les autres personnages importants. Pour les derniers enfin, Jésus est le Seigneur qui donne sens à la vie, celui par lequel on est sauvé, celui qui nous conduit vers Dieu le Père, celui à qui on a tellement fait confiance qu'on a donné toute notre vie. Cette dernière réponse, frères et sœurs, est normalement celle de chacun de nous, celle de tout chrétien qui a fait une rencontre personnelle, intime et vivante avec Jésus, une rencontre qui a bouleversé sa vie et qui a fait de Jésus non pas un personnage d'autrefois, mais une personne vivante qui agit aujourd'hui et maintenant. Cette expérience, comme l'a dit Jésus à Pierre, ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de l'homme naturel, mais de l'Esprit du Père lui-même qui est aux cieux. Alors, frères et sœurs, que chacun de nous entre dans son cœur pour répondre en vérité à cette question, pas en copiant les réponses des autres, mais en donnant une réponse basée certes sur la parole de Dieu et sur l'enseignement de l'Église, mais une réponse personnelle qui est le fruit de son expérience personnelle avec le Christ. On pourra s'inspirer de tel ou tel aspect de l'identité du Christ. Par exemple, pour quelqu'un, ce sera l'amour qui va le frapper plus en Jésus. Pour un autre, ce sera la sagesse. Pour un autre, la puissance. Pour un autre, la vie éternelle. Pour un autre, le pardon, la résurrection, le chemin, la paix, etc. En nous basant sur ces aspects de l'identité du Christ, c'est à chacun de donner une réponse personnelle à cette question. Je vous propose d'échanger sur ce thème dans les forums WhatsApp, Facebook, etc. Pour moi, qui est Jésus? Et que chacun donne son expérience, une expérience qui pourra édifier les autres. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à donner la réponse inspirée par le Père des cieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.